programme lancement des affaires en organisant des événements. Ça va bien? Très bien. Je sais que la soirée n'est pas encore finie, mais jusqu'à présent, c'est vraiment souligné ton succès. C'est vraiment magnifique. Très impressionné, le stress est passé. Puis je m'attendais peut-être à pire, même s'il y a eu des petits problèmes, on a quand même bien géré les affaires. Fait que, ouais, satisfaite. C'est que l'événement aujourd'hui, c'est par rapport à la discrimination, la tolérance. Fait que pourquoi vous avez choisi ce thème-là? Ben, je pense que l'équipe à la base est très humanitaire, tout ça. On avait visé une fondation pour envers le sida, pour aider le sida ou tout ce qui les maladies, tout ça. Finalement, c'est sûr que faute, on a rencontré les fondateurs, les présidents des fondations. Il y en a qui semblaient moins aussi intéressés à faire partie soit de l'organisation ou qui démontraient pas tant d'intérêt vis-à-vis de notre projet à nous. C'est sûr qu'on voulait quelqu'un qui allait participer aussi avec nous. Donc, je pense que ça touche tout le monde, justement, la discrimination, puis tout ce qui est préjugé. Puis entre nous, on est très multiculturels aussi. On a, j'ai une équipe, il y a des Haïtiens, une Marocaine, québécoise, française. Il y a de tout dans l'équipe. Fait qu'à la base, nous-mêmes, on se tolère en tant que culture. Là. Mais c'est ça, Montréal, on peut pas, c'est inévitable, ça devient de plus en plus multiculturel aussi, fait que c'est une réalité qu'on est confronté à ça tous les jours. Là. Fait que ce soir, c'est ça, sur la terrasse, on a vraiment vu, on a comme traversé les 5 continents avec les danses. Il y a eu l'Ukrainien, il y a eu la grosse danse de formation, c'est vraiment incroyable. Fait que c'est un peu dans le concept de la discrimination, dans le fond, faire voir l'ensemble. Oui. Ouais, ben on voulait rejoindre un peu le Québec, étant donné, déjà que Montréal, il y a toutes les cultures, on voulait rejoindre le Québec avec les designers, la plupart québécois, avec des troupes de danse de toutes les nations, pour un peu aussi informer les gens à faire connaître d'autres choses aussi, puis montrer que dans un spectacle, on peut rejoindre tout le monde dans une unification. Je pense que le message est clair, justement, de juste comme être bien, vivre et laisser vivre, d'être les uns avec les autres en harmonie. Fait que je pense que le message, c'est ça. Beaucoup de numéros. Comment vous avez fait pour choisir quel numéro allait passer quand? On y a été, premièrement, c'est sûr, avec la disponibilité des gens, parce que veut pas, avec une grosse équipe comme ça, on pouvait pas non plus faire venir les troupes de danse répétées. Il y en a qui finissaient de travailler, il fallait faire en sorte qu'ils passent après certaines autres. Même chose avec les designers. Il y avait quand même certains designers qui avaient certaines recommandations ou spécifications à vouloir passer avant, après, en dernier ou tout ça. Même avec la DJ, pour que les musiques soient fluides une avec l'autre, pour pas non plus faire des cassures, de passer de hip-hop à un gros cha-cha. On a essayé de mettre ça quand même homogène là, dans la soirée. Tu me disais? Oui, c'est un cours assez condensé, c'est en partenariat avec le Collège La Salle, qui est sur 1 an et demi habituellement. Puis ils ont décidé de compacter ça pour faire un 3 mois. Mais c'est vraiment sur le terrain, donc le cours habituellement est plus théorique. Donc tu peux sortir du cours puis pas nécessairement avoir la connaissance de la cause parce que tu n'as pas non plus étudié le domaine. Parce que nous, c'est vraiment, on avait des 3-4 heures de formation sur un sujet. On avait 3 jours pour travailler ce sujet-là, aller chercher des commandites quand on n'a jamais fait. C'est sûr que ça fait peur, le monde t'appelle au téléphone. C'est comme Monsieur Président de chez Desjardins, il fait un peu... Ouais, ça peut être intimidant, là. Ouais, ça peut être intimidant, surtout, mais il faut que tu connaisses ton concept. Puis je pense que plus ça allait, plus on connaissait notre idée. Étant donné qu'on était 9 dans l'équipe, c'est beaucoup de divergences d'idées, d'espérance aussi, puis tout le monde avait un peu une idée différente, donc c'est sûr qu'il faut ramener ça à savoir que notre cible est la même, l'objectif, il faut vraiment qu'il soit défini assez bien pour se diriger vers la même chose. Fait que je pense qu'avec le temps, avec les mois, on a vraiment connu notre sujet à fond, à savoir qu'est-ce qu'on voulait aller chercher. Ça a fait en sorte que plus ça allait, plus on était capable d'approcher plus de monde facilement, puis qu'ils ont accepté aussi. C'est ça, mais vite, est-ce que tu veux ramasser tous les commanditaires? Je pense qu'il y en a beaucoup, là. Ouais, il y
on a 8 designers, Ralph Leroy, Aragon, on a Anomalie, François-Paul Champagne et Ricardo Cortez. Il y a Toine Dang qui est Insolence, Aesthésie, les troupes de danse, on en a peut-être 7-8 aussi, donc un peu partout, fait que ça fait du monde. Beaucoup de bénévoles, beaucoup de coiffeuses, maquilleuses, là, une grosse équipe. Mais merci beaucoup, je vais te laisser continuer, l'événement n'est pas encore fini. Red Bull, vive Red Bull! Merci. Commanditaire Red Bull. Vraiment.